je fais cette vidéo un peu à la sauvette parce que là, je vais pas tarder à aller me coucher. Mais je me suis dit quand même: «Christelle, ça fait longtemps que tu as pas fait de vidéo sur la chaîne», et voilà. Donc oui, ça va faire un bon mois. Alors, pourquoi je vous ai pas envoyé de vidéo? Alors, bah, j'avais pas trop de thème par rapport à la sclérose en plaques et puis, il m'arrive des trucs. Alors, au niveau santé, est-ce que vous le voyez? Attendez, j'essaie de parce que là, comme, on est le soir, je vais être un peu plus fatiguée, ça va mieux se voir. Vous allez voir, c'est quasi là. Donc si je vous regarde droit dans les yeux, parce que là, en fait, pour regarder droit dans les yeux, il faut pas que je me regarde. Si je me regarde moi, là, je me regarde et en fait, je vois que je baisse les yeux. Donc là, si je regarde comme ça, est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous remarquez que j'ai la paupière de l'œil droit qui est un peu plus, basse que celle de gauche? Et bien voilà, il y a un mois de ça, à peu près, ça a commencé par, j'ai eu une psoriasis, enfin ce que je croyais être du psoriasis. Ce matin, j'ai vu l'ophtalmologue qui m'a dit que c'était plutôt de l'eczéma, bien que j'ai des psoriasis ailleurs, mais bon bref, c'est le mystère du cœur humain. Heu, j'ai eu en pleine nuit des brûlures à l'œil, en fait, des problèmes de sécheresse oculaire, mais qu'un seul œil, bizarrement. Voilà, et puis quelques jours après, ben, j'avais une petite, c'est bizarre, j'arrive pas bien à voir, j'ai l'impression que mon œil il se ferme. Et voilà, en fait, c'est ça, j'ai une paupière qui remonte pas aussi haut que l'autre œil. C'est ce qu'on appelle le ptosis, je crois, un relâchement, la paupière. Et donc, j'ai vu mon généraliste qui m'a dit: «C'est neurologique ça». Ah, alors forcément, on pense tout de suite à la sclérose en plaques. Mais il m'a dit: «Non, plutôt, la myasthénie grave». C'est quoi ça? J'ai cherché, puis je me suis dit: «Bon, ne nous affolons pas, on va commencer d'abord par les choses qui nous paraissent le plus logiques, même si, mon médecin généraliste me dit que c'est plutôt la myasthénie, je vais commencer par contacter mon neurologue». OK. Mon neurologue me dit: «Ce n'est pas la CEP, contactez votre ophtalmologue». Donc j'appelle mon ophtalmologue, je tombe sur la secrétaire qui me dit: «Bon, on prend un rendez-vous si vous voulez, prochain rendez-vous au mois d'avril». Ah, on est quand même, on était mi-janvier quand j'ai appelé, je crois, et quand même, bon, je sais pas si je lui ai dit que mon médecin m'avait parlé de myasthénie, je lui ai dit: «Mais donc c'est pas urgent?» «Non, non». Quand même au mois d'avril, il me dit: «Ah, bon, je vais, contacter un autre ophtalmologue» qui m'a reçu aujourd'hui donc, et qui m'a dit, bah, «Voyez un autre neurologue parce que, heu, ça peut être la myasthénie». Moi je sais pas, c'est pas mon domaine donc, mais voyez un neurologue. Donc j'ai contacté à nouveau, mon neurologue pour lui dire que bon, bah, j'ai été allée voir un ophtalmologue qui m'a dit: «Ma vue va très bien, enfin il n'y a pas eu d'évolution, mais par contre», donc il m'a fait passer plusieurs examens. Bon, il a quand même repéré que j'avais, des lésions au niveau, des fibres nerveuses de l'œil, mais ça depuis longtemps. Donc il m'a dit: «Bah oui, contactez, donc moi je lui dis je recontacter d'abord mon neurologue pour lui dire tenir au courant, et j'espère qu'il va m'indiquer un neurologue spécialisé dans la myasthénie, voilà. Parce qu'il paraît que c'est juste une prise de sang à faire, voilà. Bref, donc ça c'est un petit souci, et puis un autre petit souci, c'est que les questions, ouais, je sais pas si je vais en parler de ça. Ouais, non, juste pour vous dire que, bah, des fois, je suis bien contente d'avoir fait des études de droit parce que ça m'apporte quand même de savoir bien rédiger quand j'ai un litige avec quelqu'un, bah, voilà, je sais comment monter mon dossier et comment être convaincante dans mon courrier. Évidemment, ça demande du temps parce que c'est pas un seul, comment dire? Vous pouvez pas vous lancer comme ça, il faut vraiment trouver les bons arguments, et voilà, et donc je suis contente pour ça, moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est très dérangeant de devoir regarder l'écran du haut alors qu'on est en bas, et ici c'est agréable. Hem,
dites-moi, vraiment, c'est pas la première fois que je vous pose la question, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme style de vidéo? Je reprends ce qu'on en plaque. Je parle de ma vie, c'est pas. Non, j'ai pas envie de parler de ma vie. Si, ce que je pourrais vous faire, c'est vous montrer ce matin, j'ai ma première fois en GIHP. Et c'était pas mal quand même, c'est mieux que de se faire véhiculer en ambulance, je trouve. Alors j'ai expérimenté la petite plateforme qui déplie, on monte dessus et hop, après il monte comme un ascenseur. C'est sympa. Et oui, j'ai rigolé parce que Jaïla qui m'accompagnait, donc au retour, Jaïla a trouvé que ça sentait un peu la transpiration et une odeur pas agréable. Bon, moi j'étais pas aussi embêtée qu'elle, apparemment c'était une odeur qu'elle supportait pas. Et le gars en face, il nous a dit oui, c'est peut-être le chien qu'il y avait. J'ai fait transporter une personne qui était avec un chien d'assistance. Donc peut-être que le chien était mouillé. Et c'est vrai que l'odeur de chien mouillé, c'est pas terrible. Mais bon, Jalila avait tellement pas envie d'en sentir cette odeur qu'elle a commencé à sortir de son sac un parfum et elle a aspergé. Et j'étais mort de rire parce que, bon, moi j'aime pas trop les parfums, j'aime pas qu'on asperge comme ça. J'aime bien les parfums discrets, donc on en met un petit peu derrière l'oreille ou quelque chose de vraiment très discret. Son parfum, il s'appelle Sélection, et il était vraiment très fort. Et au final, j'étais comme ça. Attendez, je vais pas vous le faire. J'étais comme ça. Et je me disais, bon, elle met son parfum pour camoufler l'odeur de la transpiration avec l'odeur du chien. Mais au final, on sent toujours, mais en plus le parfum. Et donc ça sentait assez fort. Et le gars, à un moment donné, il était en face, il conduisait. Hein. Il fait, ah ben celle-là, on l'avait jamais faite. Hein. De mettre du parfum partout. Et il dit, bah, c'est ma femme qui va, vous vous rendez pas compte il était marrant. Il a plaisanté en disant que sa femme est jalouse s'il sentait l'odeur d'un parfum de femme et tout. Et puis là, ça m'a pas empêché de dire que, parce que ça sentait la transpiration et un drôle de. J'ai dit quand même, ça m'a fait rigoler. Bon, et voilà, c'était un petit moment sympa ce matin. Et du coup, ouais, c'est une bonne transition pour vous dire que j'aimerais bien faire, pour vous proposer peut-être des vidéos amusantes, mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé, j'ai pas eu les clics comme je suis dans un litige là en ce moment, donc je suis pas trop à tête à ça, mais ça va venir, ça va venir. Et puis je fais toujours mes aquarelles. Je vais vous montrer, tiens, oui, je vais vous montrer. Hop, je vais vous montrer, des fois, il y a des fois où on fait des aquarelles en mode de paysage, et puis des fois où j'expérimente aussi le dessin et la peinture de manière plus ludique et sans avoir une recherche d'un résultat en particulier, juste pour le processus. C'est-à-dire que prendre son pinceau, sa couleur, plus pour la détente que ça procure, et pas forcément pour avoir waouh, c'est super ce que j'ai fait, non. Donc ça c'est, voilà, c'est le paysage que j'ai fait, et ça c'est quelque chose que j'ai fait comme ça, sans recherche, non plus dans l'abstrait, en amusant avec les couleurs, et voilà. Quoi vous dire d'autre? Voilà, c'est tout. C'était mon retour, comeback de Christelle. À bientôt!